Bienvenue sur Info Live TV, voici l'actualité du mardi 29 avril. Selon le chef des renseignements militaires israéliens, le général Amos Yadlin, les organisations terroristes palestiniennes pourraient tenter de perpétrer un attentat de grande ampleur à l'occasion des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Toujours selon les estimations des services de renseignement, le Hamas pourrait notamment tenter de prendre pour cible une nouvelle fois les points de passage entre Israël et la bande de Gaza. Toujours à Gaza, le Hamas se concentre désormais sur le racket de denrées alimentaires destinées à la population, ainsi que sur le détournement de gaz et de carburant. Le directeur de la compagnie de gaz de l'autorité palestinienne, Mojahed Salam, a confirmé ce lundi au micro de la radio israélienne que des hommes armés du Hamas avaient menacé de leurs armes des chauffeurs de camions-citernes transportant du gaz et du carburant et leur avaient ordonné d'abandonner leur chargement. La ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, se rendra dans la ville de Londres cette semaine, où elle y rencontrera notamment vendredi son homologue égyptien, le ministre Ahmed Aboulgaït. Les deux ministres israéliens et égyptiens avaient récemment échangé des propos assez houleux concernant la sécurité de l'axe Philadelphie entre la bande de Gaza et l'Égypte. Une rencontre destinée à apaiser les esprits. 9 roquettes Qassam et 6 obus de mortier tirés par les organisations terroristes de la bande de Gaza se sont abattus sur le territoire israélien ce mardi. Des dommages ont été rapportés en 3 endroits, mais aucun blessé n'est toutefois déploré. L'une des roquettes s'est notamment abattue de plein fouet sur une habitation de Sderot, vide au moment de l'impact. 18 roquettes Qassam s'étaient déjà abattues sur la région du Negev occidental dans la journée d'hier. À l'heure où Israël s'apprête à fêter son 60e anniversaire, une découverte historique aujourd'hui lors d'excavations sur le parvis du mur occidental. Un mortier Davidska de fabrication israélienne et utilisé pendant la guerre d'indépendance en 1948 a été mis à jour avant d'être remis aux démineurs israéliens pour finalement être détruit. Enfin, une nouvelle qui risque de faire du bruit parmi les employés israéliens. Malgré une croissance économique importante ces dernières années, les écarts de salaire entre employés et employeurs se sont singulièrement creusés à l'avantage des employeurs. Si les salaires des patrons ont augmenté de manière exponentielle ces 10 dernières années, le salaire moyen par heure des employés israéliens a quant à lui enregistré une hausse de 20 agorotes, soit 5 centimes d'euros. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Très bonne soirée à tous.